information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Météo, le journal de Dieudonné Mvangi est un tri-hebdomadaire. Au bas une de ce journal, on s'intéresse donc aux technologies de l'information et de la communication. Programme Future of Africa, bientôt un centre d'ingénierie et de technologie Chine-Afrique au Cameroun. Cet établissement universitaire sera consacré le 9 décembre 2025 à Yaoundé, destiné à la formation au TIC des jeunes Africains. Il est placé sous l'égide de la chaire UNESCO d'Afrique centrale Access TIC qui a pour titulaire Armand-Claude Abanda. Cacao, le Cameroun conforte sa capacité de transformation locale. Cette information barre la une de ce journal qui de la page 2 à la page 3 nous renseigne que la deuxième usine d'Africa Processing Company à ce 28 novembre à Dimako, département du Oignon, région de l'Est, était inaugurée par le ministre du Commerce Luc Magloire-Mbarga Tangana. C'était bien sûr en présence de son collègue du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lin et du directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République Oswald Baboké, tous deux élites de la région de l'Est. Restons dans la région de l'Est avec le journal Sans détour qui au bas une nous amène également à Dimako ce matin. Barga Tangana inaugure la deuxième usine d'Africa Processing Company. Cette information nous est présentée en page 10 de ce journal. Pour la Tanganji, le Cameroun a organisé l'élection des conseillers régionaux avec succès. Cette réaction a été captée par ce journal lors du point de presse organisé dans la salle de conférence du département ministériel que gère le ministre de l'administration territoriale. On revient donc sur ce point de presse en page 6 du journal Sans détour. Élection des conseillers régionaux, aucun incident sur l'ensemble du territoire national. Pointant une info matin numéro 1924 de ce lundi 1er décembre 2025. Ce journal nous dit que c'est la déclaration du ministre de l'administration territoriale lors du point de presse qu'il a organisé ce 30 novembre à Yaoundé après le scrutin. Pour la Tanganji précise que tout comme la présidentielle, les régionales se sont déroulées dans le respect de la loi. L'Œil du Sahel parle également d'élections régionales 2025. Premier résultat favorable au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Dans le Grand Nord, l'information est à retrouver de la page 6 à la page 7 du journal de Guibaï Gatama. Au bas une du quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune, on s'intéresse également à ces élections. Et le journal nous fait donc savoir que les conseillers municipaux et les chefs traditionnels représentant le commandement traditionnel se sont donc rendus aux urnes hier 30 novembre 2025 pour élire les conseillers régionaux. Projet de loi de finances, le feu vert des députés est à retrouver de la page 4 à la page 15. Le firmament, le journal de Parfait ici s'intéresse également aux élections régionales 2025 ce matin. Les électeurs ont voté en toute sérénité. Le scrutin s'est tenu dimanche 30 novembre 2025 sur toute l'étendue du territoire. Il est le deuxième du genre dans l'histoire de la décentralisation au Cameroun, d'après ce que nous dit ce journal en page 3. Honneur et fidélité, Joseph Betty Assom, fervent missionnaire de Paul Biya. Le journal de Parfait ici nous le fait savoir en page 4. Sous la très haute impulsion du chef de l'État, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense travaille sans relâche au moyen des actions concrètes définies par sa hiérarchie à l'effet de marquer son empreinte à une fonction aussi stratégique que primordiale pour l'intégrité de l'État et de la nation. Un signe de loyauté et d'engagement sans condition aux côtés de la plus grande autorité militaire. C'est bien sûr le firmament qui nous le dit ce matin en page 4. Fekafoot, Samuel Eto'o réélu avec 85 sur 87 de suffrages exprimés. L'information est à retrouver en page 5 et d'après ce journal, le dirigeant de l'instance fêtière du football camerounais devra occuper le siège pour 4 années de plus à la faveur de son triomphe du 29 novembre 2025 lors de l'Assemblée générale élective de l'institution qui a réuni les acteurs du ballon rond au centre d'excellence de la CAF en Bankomo. Nous laissons ce journal pour retrouver Mutation qui empiète une parle également de la FECAFOOT. Nouveau mandat Eto'o 2 à la FECAFOOT. On en parle en page 11. Affaire Martinez-Zogo, l'inévitable dévoilement. Les audiences des 24 et 25 novembre dernier ont versé des éléments bouleversants et significatifs au dossier. Une requête introduite auprès du président du tribunal militaire de Yaoundé pour demander l'accélération du processus. D'après le journal de Georges-Alain Boyomo, Mutation. Le messager s'intéresse à l'expropriation foncière. Le mémorandum du Mfundi, c'est à lire en page 6 dans un document rédigé le 20 novembre dernier. Les grandes familles autochtones dénoncent des décennies d'expropriation abusive conduite par l'État au mépris de leurs droits constitutionnels et interpellent le président de la République pour réparation. Et si on retrouvait la nouvelle expression qui parle de répression politique, le MINAT étouffe le MRC et le droit. Cette information barre la une de ce journal qui en parle en page 4. Et bien sûr, le métronome qui est en kiosque s'intéresse donc à ces héros du Mungo et du Wonkam, des élus du peuple qui font la différence
violence. Ces élus sont donc présentés en une du journal d'Alain Tchofo, le métronome. Fait divers à Douala, on nous fait donc savoir que des enfants traumatisés par l'amant de leur mère. Une affaire de maltraitance et de violence a secoué la ville de Douala au Cameroun, où les enfants ont été traumatisés par l'amant de leur mère. Les faits se sont déroulés dans un quartier populaire de la ville. Les Bentikina mototaximens des oubliés de la société camerounaise, d'après ce que nous dit ce journal en page 2. Et nous refermons cette revue de presse avec la vitrine. Le journal de Bernard Ouna, qui est disponible en kiosque, s'intéresse au Sénat. La chambre haute dans le bourbier des faux diplômes, pointe en une ce journal, qui en page 3 nous donne des explications à propos, englué dans un capital humain qui fait le triomphe des qualifications douteuses. La médiocrité et les faux diplômes sont sport favori. La chambre haute du Parlement bicaméral camerounais a laissé écorner son image par le règne du ridicule, alors que l'institution devrait pourtant servir de spécimen d'exemplarité et de l'égalité républicaine. MINCAF, 21 fonctionnaires sanctionnés pour manquement grave, c'est ce que nous dit ce journal au bas de une, le 21 novembre 2025. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri Eyebea-Issi, a pris une forte mesure disciplinaire. 21 fonctionnaires du corps du cadastre ont été suspendus pour une durée de 4 mois. D'après la note du ministre, ces agents sont sanctionnés pour de graves manquements aux obligations professionnelles ainsi que pour des attitudes contraires à l'éthique et à la déontologie de la fonction publique de l'État. Toutes ces informations sont à retrouver dans les différents journaux qui sont en kiosque ce lundi. Mesdames, Messieurs, n'oubliez surtout pas qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible ce matin. Il s'agit donc bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et votre journal vous est servi. N'oubliez surtout pas de prendre votre reliquat ou alors vous le laissez au kiosque pour que la machine tourne et qu'elle continue de tourner. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci une fois encore Perfecto pour cette magnifique tribune. Pourquoi je devrais laisser mon reliquat? On doit me remettre mon reliquat. TVB, nous vous disons merci pour cette première revue de la semaine. Exact. Et surtout cette première revue du mois de décembre de l'année 2025. Oui. Ça entrera dans l'histoire. Bien évidemment. C'est vous qui avez fait la première revue du mois de décembre de l'année 2025. À la première émission du mois de décembre de l'année 2025 d'Espace Miné. Ça entrera dans les archives. Exactement. TVB, nous nous disons à demain 10h. 10h, merci. Et que le Seigneur vous protège. Qu'il vous bénisse.